Avec ses plages de sable, ses montagnes vertigineuses et son port pittoresque, il n'est pas étonnant que Rio de Janeiro soit connu comme la ville merveilleuse. Face à la côte atlantique sud, la deuxième plus grande ville du Brésil est dotée de l'un des plus beaux cadres naturels pour une métropole au monde. Le paysage éblouissant n'est qu'une des raisons pour lesquelles les visiteurs affluent à Rio. Pendant la saison du carnaval, les rues se remplissent de musique et de danseurs richement costumés, attirant des fêtards du monde entier. À tout moment de l'année, les visiteurs ne voudront pas manquer les principales attractions touristiques de Rio de Janeiro. Numéro 10. Cette belle plage, qui est la plus longue de Rio de Janeiro, possède du sable blanc et propre et a tendance à être moins fréquentée et attire moins de touristes qu'Ipanema et Copacabana. On dit également que ces eaux sont plus propices que celles du plages plus célèbres. Parada da Tijuca attire les amateurs de plage actifs. Vous y trouverez donc de nombreux kitesurfers et bodyboarders. La zone qui entoure la plage de Parada da Tijuca est aussi la plus jeune de Rio, puisqu'elle s'est développée il y a environ 30 ans. La plage de Parada da Tijuca est la deuxième plus grande plage de Rio de Janeiro. C'est la deuxième plus grande plage au monde, avec une superficie totale de 24 000 km². La plage est aussi la deuxième plus grande au monde, avec une superficie totale de 24 000 km². La plage de Parada da Tijuca est la deuxième plus grande plage de Rio de Janeiro. La plage de Parada da Tijuca est la deuxième plus grande plage de Rio de Janeiro. Non. Quartier de Lagoa. Le quartier de Lagoa n'est pas seulement le quartier le plus exclusif du quartier haïtien de Zona Sul, mais aussi le troisième quartier le plus cher de toute l'Amérique du Sud. Il abrita aussi une grande lagune appelée Lagoa Rodrigo de Freitas. Le chemin de 4 miles qui entoure le lac est l'endroit préféré des joggeurs et des cyclistes. Les cafés et restaurants en plein air le long de la côte offrent une vue imprenable sur le lac et les plages au-delà. « 8. Le football est de loin le sport le plus important au Brésil et le stade Maracanã est l'un des monuments les plus importants de Rio. Il pouvait accueillir près de 200 000 personnes lors de son ouverture en 1950. À l'époque moderne, la capacité a été réduite pour des raisons de sécurité et l'introduction de sièges pour tous les fans. Il a été partiellement reconstruit en vue de la Coupe du Monde 2014 et peut actuellement accueillir 80 000 spectateurs, ce qui en fait le plus grand stade d'Amérique du Sud. « 7. L'une des plus grandes forêts urbaines du monde, le Parc national de Tijuca, couvre une vaste zone d'un paysage principalement montagneux. Les visiteurs peuvent faire une randonnée jusqu'au plus haut sommet de Rio pour profiter d'une vue imprenable sur la baie de Guanabara et la ville en contrebas, presque détruite au début des années 1800 par l'empiètement. Plantation, une grande partie de la forêt a été replantée à la main dans la seconde moitié du siècle avec jusqu'à 9 millions d'arbres. On y trouve notamment la chapelle rose de Meiring et plusieurs très belles cascades. La chapelle Meiring est un endroit magnifique à visiter. C'est un lieu de paix et de tranquillité. 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 6. Quartier de Lapa. Situé dans le centre-ville de Rio, le quartier de Lapa était autrefois le quartier chaud de la ville. Aujourd'hui, la région est connue pour sa vie nocturne animée. Bordée de bars de samba et de choro, la musique et la danse se répandent dans la rue les soirs de week-end. La majeure partie de l'architecture remonte aux années 1800, offrant une toile de fond pittoresque à tous les festivals. C'est l'endroit idéal pour se retrouver entre amis en sirotant des caipirinhas,
le cocktail national à base de canne à sucre, d'alcool fort et de citron vert. L'Escadaria Celeron, un ensemble de marches célèbres, relie les quartiers de Lapa et de Santa Teresa. « 5. Situé à l'ouest du quartier de Lagoa, le jardin botanique abrite plus de 8000 espèces de plantes. Construit au début des années 1800, le jardin présente de nombreux spécimens matures, y compris des allées de palmiers imposants. Les visiteurs affluent dans le parc pour voir les 600 espèces d'orchidées. Le jardin comprend un certain nombre de monuments, de fontaines et d'éléments, notamment un jardin japonais, un étang rempli de nénuphars et un musée qui présente des expositions axées sur l'environnement. S'élevant à 1300 pieds au-dessus de l'embouchure de la baie de Guanabara, le mont Sugarloaf est un monolithe de quartz et de granit que les visiteurs peuvent presser via un téléphérique aux parois de verre, connu sous le nom de bondinho ou téléphérico. Le téléphérique part toutes les 20 minutes de la base de la colline de Babylone et monte au sommet du Morro da Urca. De là, les visiteurs peuvent prendre un deuxième téléphérique jusqu'au sommet de la montagne. Pour plus d'informations, consultez www.fema.gov. 3. La plage d'Ipanema, rendue célèbre par la chanson de Bossa Nova. The Girl from Ipanema est un bel endroit à visiter. Dans les années 60, reste aujourd'hui l'un des sites touristiques les plus populaires de Rio. Longue étendue de sable blanc et doux et ondulante, Ipanema atteint régulièrement le sommet des listes des plus belles plages du monde, année après année. La plage est bordée d'une grille bien organisée de boutiques et de restaurants, ainsi que d'un éventail de galeries d'art et de clubs. Des poteaux délimitent la plage en sections. Les familles privilégient la section située entre les postes 11 et 12, tandis que la zone près du poste 9 attire les amateurs de bronzage et les artistes en roue libre. « 2. Copacabana. Séparée d'Ipanema à l'ouest par la plage préférée des surfeurs d'Arpoador, Copacabana a une ambiance plus active que sa voisine tout aussi célèbre. Les habitants de Rio, appelés cariocas, semblent toujours avoir une partie de football ou de volleyball en jeu, tandis que les vendeurs vendent avec véhémence leurs boissons et leurs collections. Les visiteurs et les cariocas aiment se promener le long de la promenade qui borde la plage de 2,5 km de long. Construite à l'origine dans les années 30, la passerelle présente un design en forme de vague disposée en pierres noires et blanches. À l'intérieur des terrasses de la promenade, des hôtels et des appartements à plusieurs étages très serrés.
Han, le Christ Rédempteur perché au sommet du Pic Corcovado à 2330 pieds. La statue du Christ Rédempteur se tient debout, les bras ouverts, regardant sereinement la ville. La construction de la statue a débuté en 1922, à l'apogée du mouvement Art déco, et la statue en béton et en stéatite est considérée comme la plus grande de ce genre au monde. La plupart des visiteurs prennent un train à crémaillère pour atteindre la base du sommet. De là, les visiteurs devaient autrefois gravir des centaines de marches pour atteindre le sommet. Aujourd'hui, des ascenseurs et des escaliers mécaniques sont disponibles pour raccourcir l'ascension. Pour plus d'informations, visitez www.fema.gov. Pour plus d'informations, visitez www.fema.gov. Pour plus d'informations, visitez www.fema.gov.